Ah oui, je disais ceci que nous allons prendre maintenant le livre des Deutéronomes, le chapitre 22, le verset 5, quand beaucoup de gens, les pasteurs sont en train de lire là, mais il y a un problème. On veut aller d'une manière à l'encontre de la parole. Lisons ce passage biblique. Une femme ne portera point un habillement d'homme, tout comme une femme ne portera point un vêtement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Je reprends le même verset biblique. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si je voulais prendre ce verset biblique, commencer l'enseignement, nous ferions une année. Je vous dis bien, une année d'enseignement avec ça. Mais du fait que le temps nous est départi, ces temps-ci, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, nous allons prendre ce qui est nécessaire, épingler ce qui est important et laisser ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important, on ne peut pas le prendre, sinon ça va nous prendre à étudier tous les vêtements des enfants d'Israël. Alors on n'aura pas le temps. D'abord, quand vous verrez même toute une liste, frère, tu ne sauras même pas. Et même quand on parlait de robes, des tuniques, ainsi de suite, ça prend beaucoup de temps. Mais moi, j'aimerais que ce verset biblique soit pris dans le sens que vous allez comprendre, et je vais commencer l'enseignement. Attention, vous les femmes qui portez des pantalons. Et même vous avez quitté des pantalons pour encore porter des collants. Voilà, vous risquerez d'être encore nu, de marcher nu. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Un homme ne portera point un habillement d'une femme. Et une femme ne mettra point de vêtements d'un homme. Quiconque qu'il soit, quel qu'il soit, un homme tout comme une femme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souligne d'abord le terme abomination avant que j'arrive à ce que disait ce pasteur et d'autres pasteurs qui veulent détruire l'évangile pour dire que non, c'est le problème seulement des travestis. Hein? Oh, travestissement, on va arriver. Tu as un dictionnaire dans lequel tu vas tirer ce que signifie travestissement ou le verbe travestir. C'est quoi? Parce que pourquoi vous mentez aux gens? Qu'on ne vous mentez pas. Faites trop de recherches et vous découvrirez les erreurs et les faussetés dont ce soi-disant pasteur se donne à enseigner. Si tu es dans une église où on porte les pantalons, quittez cette église, tu mourras. Quittez. Ce n'est même pas une église, c'est une secte diabolique. Soulignez le terme abomination. Le terme abomination, parfois, beaucoup de gens doivent le comprendre. Prenons, si vous avez la Bible, la version Louis II, voyez les titres là, au-dessus de ce verset. Il y a certaines Bibles, en tout cas, dans lesquelles vous trouverez, quand on va commencer un sujet, on vous donne même un titre quelque part. Voyons ce titre-là. Il est dit ceci. Le travestissement. C'est ça le terme. Le travestissement. Prenez maintenant ton dictionnaire, toi les pasteurs, là. Toi les prophètes qui ne comprend pas cela. Et toi, ton âge qui ne comprend pas cela. Pour dire que travesti. Écoutez, il est dit ceci. Dans
Donc, dans votre dictionnaire, même prenez votre Larousse là, vous trouverez ça. Travestir, le verbe travestir veut dire quoi? Veut dire porter des vêtements habituellement associés à un autre genre, pas le même genre. À moins que le français, ce n'est pas compris entre le genre masculin et le genre féminin. C'est ça, travestir. Porter des habillements, donc des vêtements, des habillements habituels, si vous voulez comprendre. Porter des vêtements habituellement associés à un autre genre ou encore à une autre condition. Quand une femme porte un habillement qui ne lui est pas propre d'une manière habituelle, autrement, ça devient déjà un péché. Tu y es en train de transgresser la loi de Dieu. Quand tu les portes habituellement, qui n'est pas votre vêtement, ça devient habituel et non pas occasionnel. Prenez-moi bien, quand on parle de occasionnel, prenons par exemple, quand une maman, elle veut cultiver, faire le champ par exemple, autant parfois préparer le terrain pour recevoir la pluie, ou que par le terrain n'est pas encore, parce que je parle de l'eau, par la pluie, maintenant il y a de la poussière. Quand elle met le pantalon là-dessus, qu'elle met le pantalon, après, sur le dessus là, elle met maintenant le pain pour commencer à cultiver. Là, c'est pas mal, parce qu'il faut se faire comprendre. Elle porte ce pantalon-là, au-dessus là, elle met pas. Elle cultive pas habituellement, c'est parce que c'est occasionnellement. Parce que le travail, ce n'est pas une accoutumance pour elle. Prenons deuxième exemple. Si seulement une maman veut parfois faire un voyage, aller parfois avec le véhicule comme des grands camions là, elle veut monter au camion du fait qu'elle a pagne. On le pagne d'une manière de faire de gymnastique, elle finira par se faire vivre, être nue. Alors cette fois-là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle porte le pantalon, mais sur le dessus, là, elle met le pagne. Là, c'est pas mauvais. Je me fais comprendre pour maintenant entrer en profondeur avec vous. C'est ça le verbe travestir. Porter un vêtement, un habillement, habituellement, vous comprenez, habituellement associé à un autre genre. C'est-à-dire, je porte un habit, c'est-à-dire des femmes habituellement. Là, ça devient déjà pire, très mal. C'est un péché. L'ennemi, c'est le diable. Il veut tout détruire. Mais il ne saura pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a deux gens qui ont du mal parfois à comprendre. Mais vous finirez par comprendre. Quel qu'en soit. Maintenant, je prends ce verset biblique. Prenons le terme abomination. Tout celui qui pratique, toutes les femmes qui pratiquent cette pratique-là, portant des pantalons, vous êtes des abominables. Une abomination, chez les Juifs, était considérée comme une horreur. Une chose à laquelle tu frappes un coup d'œil seulement, tu ne peux pas encore y retourner à regarder pour la seconde fois, parce que ça fait très mal. Ça dégoûte même. Tu voulais prendre comme une période de pluie. Une période, dis bien, de pluie. Tu voulais prendre une raccourci quand il y a déjà le poussement de quoi d'herbe. Mais tu ne connais pas que là où je vais faire une petite raccourci, il y a quelqu'un qui a chié là-bas. Il a fait des caca là-bas. Alors la pluie aussi a plu. Vous comprenez? Maintenant, il y a eu maintenant comme une bouillie là-bas. Après, il y a les mousses qui sont là au-dessus de ce caca-là. Toi, tu ne sais pas, tu viens pour passer et tu te rencontres avec ces excréments-là. C'est les mousses qui sont les premières à te faire informer.
elles vont maintenant commencer à s'envoler en criant. Et quand tu verras ça, quelqu'un qui est tiqué parfois, il ne pourra même pas continuer. Il rentrera. Si tu es fort, tu sautes directement pour aller. Et de ton retour là, tu ne pourras pas faire encore le même retour sur la même raccourci là. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu là, c'est tout à fait le caca, les excréments. Donc une abomination est considérée comme les excréments. Parfois les excréments bouillent avec la pluie. Donc tu peux voir tout simplement frapper un seul coup d'œil et tu ne peux pas encore y retourner. Voilà les problèmes qui commencent. Les abominables. J'aimerais à ce que nous lisions avec vous l'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8, le verset 27. Toutes les abominables, comme tous les abominables, ne peuvent pas entrer dans le paradis. Ça commence et je vais entrer maintenant en profondeur aujourd'hui avec vous. Apocalypse, le chapitre 21. J'ai dit, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Non. Pour tout simplement éclaircir nos sœurs et sœurs qui portent des pantalons. Et vous-même qui les vendez là. Même toi qui vends des pantalons. Même toi qui vends de quoi de con là-bas. Tant que chrétienne, tu es une abominable. Retenez ça. Tu encourages le péché. Tu encourages le mal. Il est dit ceci. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches qui étaient forts en parole, pour les lâches, les incrédules, les abominables, vous comprenez? Toutes les personnes qui font ces actions-là devant le Seigneur est une abomination. Celui qui le commet là, celui qui le pratique là, est un abominable, tout comme une abominable. Les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il faut d'abord te situer, toi, une abominable maman que tu es, quand tu portes un pantalon. Qu'on ne te trompe pas pour dire que non, vous comprenez, il ne faut pas porter des pantalons qui sont tellement collés sur votre corps. Non, il faut porter des pantalons un peu qui vous laissent quand même respirer un peu. C'est les mensonges. Ce qui est collant et ce qui n'est pas collant sur les pantalons. Votre part, vous, c'est l'enfer. Votre part dans le feu ardent. Soulignez bien les termes abominables. Parce que l'ennemi veut vous faire tribler, veut vous faire triper. N'acceptez jamais. Le verset 27. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il n'entrera chez elle dans la sainte ville là, ou la ville sainte. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Rentrez maintenant dans le livre de Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5. Tu ne pourras pas entrer. Tous ces gens qui se livrent, toutes les femmes là, les filles, qui se livrent à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui ne pratiquaient pas de fausseté, qui ne faisaient pas des abominations, qui n'étaient pas abominables. Qu'on ne vous trompe pas. C'est bien clair ici. Or, la femme qui porte un habillement d'un homme, elle commet une abomination. Maintenant, ici, l'Apocalypse nous fait voir clairement que toutes les personnes qui se livrent à l'abomination n'entrera pas dans cette ville-là. Même si tu es un homme qui porte des jupes, après quoi lui-même un jour il dit que non, vous voyez les Écossais portent des jupes. Frère, j'ai déjà enseigné ça dans d'autres vidéos, dans le thème là qui est intitulé « Le port des bijoux est une connexion au monde de Satan ». Je dis que les Écossais qui portaient là, c'était leur coutume, demander les gens de ces Pâques-là,
les autorités religieuses de ce parc-là. Parce que les Écossais, ce sont ceux-là qui sont venus implanter cette communauté-là. Vous voyez, est-ce que ces hommes-là étaient venus en Égypte ou en Europe pour enseigner nos frères congolais ici? Tu diras non. Les autorités là, religieuses, elles vous diront non. Tu vois, le christianisme, c'est tout autre, c'est la vie. Ce n'est pas une coutume. Ce n'est pas une tradition. Vous voyez, c'est la vie. Même les Écossais là, qui se sont convertis là, ils ne peuvent pas encore pratiquer leur rite là, ou pratiquer les traditions là, ou pratiquer leurs coutumes là. Alors, ils doivent se cadrer sur la parole de Dieu. Les abominables n'ont pas droit, parce que tu es une abomination. Que toi, maman, de partout que tu es là, parce que l'ennemi est dans le camp. J'avais dit toute ma première vidéo que l'ennemi est entré dans le camp. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons les mettre maintenant à nu. J'entre maintenant avec le livre de l'Ancien Testament. Je dis ceci. Si quelqu'un, même un pasteur, ne connaît pas le code de l'Ancien Testament, donc il finira par dire autre chose. À votre intention, ce que je vais vous dire d'abord, que vous compreniez. Il y avait, je vous dis bien, il y avait 4 sortes de codes. Écoutez-moi bien. Mais les livres qui doivent nous faire tellement amener à entrer en profondeur, c'est le livre de Deutéronome où se trouvent les mêmes versets bibliques là. Il y a 4 codes. Le premier code est appelé le code de l'alliance. Tu peux trouver le document quand tu es dans cette lecture-là. Tu verras que ce document est abrégé par la lettre E majuscule. Allez faire tes recherches. Hein? Le code de l'alliance, je ne peux pas lire, vous pouvez lire ça de vous-même. Ça commence de l'Exode chapitre 20, verset 22, jusqu'au 23e chapitre, le verset encore 19. Là, le code. Donc, le Seigneur donne maintenant une loi de l'alliance avec son peuple Israël. Ne croyez pas quand vous prenez le chapitre 1 là, jusqu'au chapitre 19, que c'est tout à fait code. Attention, je dis bien le premier code, c'est le code de l'alliance. Abrégé, c'est un document abrégé par la lettre E majuscule. Donc le premier code là-bas commence du chapitre 20, le verset, je vous dis, 22, jusqu'au 23e verset, et 23e chapitre, le 19e verset. Là, le code d'alliance, c'est là. Je n'ai pas le temps d'expliquer d'autres chapitres là. Non, 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 non. Je te situe pour que tu comprennes les 4 codes de ces livres-là que vous êtes en train de lire, que vous ne comprenez même pas. Quels sont ces livres-là? Enlevez d'abord Genèse. Nous avons l'Exode, Lévitique, les Nombres et les Deutéronomes. 4 codes là-bas. Pour votre information, c'est dans lequel nous trouvons des choses ou encore un état, des choses plus primitives. Parce que la plupart des gens vous disent que non, vous savez, ce code-là, on avait fait répétition au code babylonien qu'on appelait le code d'Hammurapi. Non! Or, le code d'Hammurapi intervient en 1950, avant Jésus-Christ. Or, le code de l'Alliance existe avant même le code d'Hammurapi. Vous voyez les gens qui veulent vous mentir là. Nous verrons avec vous. Là, c'est bien compris. Le code d'Hammurapi, donc, apparaît quand 1950 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, on comptait ce qu'on appelle le comptage
à rebours. Commencez des grands nombres vers les petits nombres. Pas comme aujourd'hui, commençons des petits nombres vers les grands nombres, non. Pour que tu aies de comprendre bien à ce qui concerne la vraie vérité. Le second code, ou encore le deuxième code que vous devez connaître, était appelé le code deutéronomique. Je reprends. C'est de là qu'il y a un problème que je vais maintenant entrer en profondeur. Parfois, d'autres codes-là ne peuvent pas me donner encore du temps parfois. Si je le veux, je peux en parler. Si encore je trouve que ce n'est pas nécessaire, là, je peux me taire. Mais attention, le deuxième code est appelé le code deutéronomique. C'est de là maintenant que nous trouvons ce verset-là. Attention maintenant. Écoutez-moi bien, toi prédicateur, enseignant, toi également pasteur. Attention. Donc, si vous constatez, ce code-là commence du premier chapitre. Écoutez-moi bien. Du premier chapitre, là comme je vais même lire, du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le deuxième code deutéronomique commence du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Or que pas, Deutéronome a combien de chapitres? Or, vous les connaissez bien, vous les savez bien. Deutéronome en soi a 34 chapitres. Vous allez me dire, ce pasteur est comment? Ah oui, je vous dis bien la vérité. Et même les théologiens vous diront que ce pasteur, c'est pour dire c'est la vérité. Donc, Dieu entre en relation, donne ses codes au peuple israélite du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Les autres chapitres commençaient 12e chapitre, jusqu'au 34e chapitre. C'est une répétition de la loi. Lisez maintenant, toi qui as la Bible. Allez jusqu'au 11e chapitre. Quand tu vois maintenant, 11e chapitre, ça se termine. Voyez maintenant le 12e chapitre. Tu vas voir là, même l'écrivain, il t'a fait signaler. Ça quand même, je suis certain que oui, c'est compliqué parce que ce n'est pas donné à tous. Hein? Moi, ceux-là qui ont fait quand même la théologie profonde. Ce sont ceux-là qui connaissent ces histoires. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait théologie là, d'un superficiel là, il peut comprendre ces histoires-là. Non, 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 non. C'est très compliqué, mais nous donnons ça pour en tout cas mettre une situation de stabilité de la parole de Dieu contre quiconque, contre l'ennemi. Voyons maintenant le 12e chapitre là. Regardez maintenant le titre là, il est écrit ceci. Répétition des lois et ordonnances. Tu vois? Donc du 12e chapitre jusqu'au 32e, au 34e chapitre, c'est une répétition des lois et des ordonnances dont on est en train d'expliciter pour comprendre le code deutéronomique du premier chapitre au 11e chapitre. Vous le mentez. Tu vas maintenant comprendre ça. C'est très clair. Donc, on répète les lois et les ordonnances en les explicitant. Parce que sans les interpréter, les expliciter, alors le peuple ne saura pas quoi faire. Il fallait les interpréter. Ce n'est pas pour dire que non, le 12e chapitre jusqu'au 34e chapitre, ce n'est pas considérable, c'est considérable. C'est de là qu'on trouve l'explication très claire. B, l'explication de Dieu au temps du roi Josias. Donc, quand vous voyez le 12e chapitre vers le 34e chapitre, cela a commencé, on les a explicités au temps du roi Josias. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Au temps Josias. Et quand vous constatez cela, c'était en l'an 621, avant Jésus-Christ. Je reprends les explications de ces codes deutéronomiques du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre là,
pour qu'on puisse avoir le 12e chapitre jusqu'au 34e chapitre. Ces explications de toutes ces lois, ces ordonnances que vous trouvez là. Oui, l'explication pour comprendre le code là. Parce que c'était compliqué, difficile, le peuple ne saurait pas, ne comprendra pas, ne s'en sortira pas. Il fallait expliciter cela au temps des réformes. Quand est-ce que je te dis cela? Au temps du roi Josias. Quelle année? 621. C'est de là qu'a commencé cela. Vous pouvez aller lire vous-même. Parce que moi, je connais ça, je ne peux pas entrer en profondeur. Lisez 2e roi, le chapitre 23. Tout le chapitre 23 2e roi. Vous comprendrez que le roi Josias, celui qui apporte également une réforme pire pour faire retourner le peuple d'Israël dans la loi et dans les ordonnances de Dieu. Voilà que c'est là. Je t'ai dit que, constate, frappe un coup d'œil, le 12e chapitre de Deutéronome. Tu verras qu'on a écrit là-bas répétition de lois et ordonnances. Vous voyez, le travail commence. C'était là. Donc cette réforme a pu commencer à l'an 621 jusqu'à se terminer même à l'an 629 avant Jésus-Christ. Je peux vous renvoyer, vous pouvez faire des références, aller constater les NDB. NDB, c'est-à-dire les nouveaux dictionnaires bibliques, vous trouverez ça. Réforme du roi Josias. Parce que lui-même d'abord a régné de 639 à 609. Je vous ai parlé qu'on comptait d'une manière à rebours. Quand il a commencé de 639 à 609, vous voyez, on descend. Donc, à l'écart de 639 vers 609, c'est là qu'il a pu faire la réforme. C'est pourquoi vous voyez ce chapitre augmenter. Ce chapitre-là, c'est dans lequel maintenant vous trouvez le chapitre 22, le verset 5, sur lequel nous devons maintenant taper. Parce que la plupart vous disent que non, écoutez. Oh, les pantalons n'existaient pas. C'est comme ça qu'ils vous disent ces gens-là. Est-ce que, à cette époque, le pantalon homme, je dis bien, est-ce que le pantalon homme existait-il ou n'existait pas? C'est de là qu'on doit commencer maintenant notre enseignement pour que le peuple de Dieu ait quand même une situation de la vérité profonde. Quand est-ce que le pantalon homme a commencé? La plupart des gens ils comprennent comme si c'est récemment. Non, qu'on ne vous trompez pas. Tous les écrits parfois des Français ou encore des Occidentaux, ce sont des écrits récents. C'est de là que vous allez comprendre que même les femmes ont commencé à réclamer quoi? Des ports, de quoi? Des pantalons. Des païennes qui réclamaient cela. C'est pourquoi je vais maintenant vous faire entrer en profondeur, les pantalons. Je vous enverrai même le vieux pantalon homme du monde. Ce n'est pas que c'est le premier pantalon. Non, non. Je dis bien que, frère, le pantalon homme existait depuis longtemps. C'est là qu'il y a un problème. Existait depuis longtemps, je reprends encore. Avant même la réforme. Que Dieu vous bénisse, que partout vous nous suivez. Nous devons éclaircir le peuple de Dieu pour que l'homme méchant ne puisse pas vous ravir à son gré. Jamais. Nous sommes là pour la vérité et nous déclencherons la vérité. S'il veut même qu'il vienne faire débat avec moi face à face, c'était ta tête, je suis là. Le pantalon homme que vous voyez a existé depuis longtemps. La femme ne portait pas cela. Avant même la réforme, c'est ainsi que l'intervention devait faire quoi? D'interdire le port des pantalons aux femmes. Ce n'est pas récemment. Je dois lui renvoyer, vous les pasteurs qui autorisent ça, je dois vous renvoyer, faire vos recherches là-bas, vous me donnerez raison. Et
même des recherches, des fouilles archéologiques témoignent ça. Ce n'est pas récemment. Hein? Je ne peux pas vous triquer. Le pantalon a existé. Alors, écoutez-moi bien pour que vous puissiez comprendre cela. Le pantalon homme. La question a été posée. Est-ce que les pantalons hommes existent aujourd'hui? Parce que c'est dans parfois, les gens croient comme si c'est au XXe siècle ou au Xe siècle que le pantalon a existé après Jésus-Christ. Non, non, c'est pas ça. Le pantalon homme a existé avant Jésus-Christ. Alors, pour votre information, je vais vous renvoyer que vous alliez dans cette source-là, qu'on appelle www slide. www slide, je peux vous écrire ça pour que vous ayez une réalité. Donc, slide, écrivez S-L-A-T-E. Tu m'accordes point, tu mets frère. F-R, virgule, science. Les hommes de science d'abord, hein, vous convaincre. Mais vous qui lisez la parole de Dieu, vous ne savez pas cela. Après, vous dites que vous savez, quand on interdisait cela, est-ce que les pantalons existaient-ils? Frère, les pantalons existaient depuis longtemps. Si les vieux pantalons du monde a été découvert, d'abord le vieux pantalon du monde a été découvert par les archéologues de l'Institut archéologique allemand. Je reprends que le vieux pantalon du monde, d'abord, un seul d'abord qui a été découvert par l'Institut archéologique allemand, en collaboration avec les tisserands. Quand, en 1970, après Jésus-Christ, là c'est la découverte que les scientifiques eux-mêmes ont découvert le vieux pantalon. Tu n'as suivi ça, ça va t'aider, même si tu n'es pas de Jésus quand même, hein, ça va te ramener sur les rails. Je t'envoie www.slide.fr, science. Entrez là-bas. Les scientifiques, en 1970, après Jésus-Christ, que le vieux pantalon homme, je ne dis pas le pantalon femme, homme du monde. Donc à cette époque-là, le pantalon femme n'était pas là. C'était interdit. L'ennemi doit être chassé dans les camps. Je donne des précisions. L'Institut archéologique allemand, en 1970, dont on a daté, ils ont fait les études, ils ont daté que ce vieux pantalon a déjà fait 3 millénaires. 3 millénaires, ce n'est pas par rapport d'aujourd'hui dont je vous parle, non. Faites maintenant 3 millénaires par rapport à l'année 1970. Recule maintenant. Toi les menteurs là, vous les pasteurs menteurs là, hein? Faites maintenant de 1970. Reculez maintenant. Déjà à cette époque-là, les scientifiques déjà eux-mêmes ont fait quelle étude? L'étude qui témoigne que, en tout cas, en réalité, ce vieux pantalon qui a été découvert, je te donne même les endroits que tu as fait tes recherches, tu as ton Android, que faisait déjà 3 millénaires, donc 3000 ans. Rentre maintenant, fais des calculs. Non, les pantalons n'existaient pas, vous voyez, tu ne connais pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette interdiction-là. Quand maintenant cet institut-là a fait des fouilles archéologiques qui a été menées au cimetière de Yangai. Yangai, je te donne le nom ou encore le mot. Yangai, situé dans la région du Xinjiang. Écoutez bien. Yangai, on écrit Y-A-N-G-H-A-I. Yangai. Xinjiang, tu vas écrire X-I-N-J-I-A-N-G. Où c'est en Chine?
toi qui m'as, ton mensonge doit terminer. Vous voyez là? Maintenant, avec les dates que je t'ai données au sujet de code là, vous allez voir que c'est pourquoi Dieu a interdit cela. Qu'une femme ne devrait pas prendre le pantalon et aussi porter ça. Jamais. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a les pantalons hommes et les pantalons femmes. Celui qui te parle, cela pour dire que, vous voyez, il y a les pantalons hommes et les pantalons femmes. Pourquoi à cette époque-là, il n'y avait pas les pantalons hommes et femmes? Pose-lui la question. Et vous, les membres là, je vous ai donné toutes les précisions. Allez faire vos recherches, vous me donnerez raison. Maintenant, avec les codes donnés là, vous serez tellement choqués que c'est un faux pasteur. Il vous ment. Je donne même le nom de celui qui a mené cette découverte-là. Cette découverte, notez bien, fut une situation ingénieuse. Comprenez? Donc, même le pantalon, là, si possible, je vais encore publier cela. J'écrirai que voilà le vieux pantalon du monde qui data à 1970, à cette époque déjà, les pantalons hommes dataient déjà combien d'années? 3000 ans. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Celui qui aurait fait cette découverte-là, ainsi que serait sur cela à cette époque où les pantalons étaient déjà, pas seulement à un seul endroit, non, non, c'était quand même à beaucoup d'endroits, parce que c'était une ingénierie multiculturalisme, je reprends bien, une ingénierie multiculturalisme à cette déjà époque-là. Ce n'est pas ce qu'on vous écrit aujourd'hui pour dire que, écoutez, l'empereur tel a introduit les pantalons d'homme à telle année, ça c'est récemment. Remonte, tu me donneras raison. Maintenant, celui qui a fait cette découverte-là a été fait, cette étude ici par, qu'on appelle Michael Wagner. Michael Wagner, son nom c'est M-A-Y-K-E-R-W-A-G-N-E-R. Allez faire de telles recherches sur cet institut, tu me donneras raison. C'est ici que j'arrête d'abord comme la première partie. Parce que la première vidéo là semblait avoir un peu de problèmes, mais vous verrez pas que c'est l'introduction. Moi, je considère la première et la celle-ci comme la seconde. Alors, vous comprendrez maintenant. Je vais maintenant revenir encore. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Ce que j'aimerais que vous ne puissiez pas suivre ces gens ici, qui sont les envoyés, qui veulent se rassasier, qui ont transformé l'évangile à un business pour s'enrichir. Nous, le Seigneur ne nous a pas amenés ou appelés, nous adresser la vocation pour nous enrichir. Non, nous devons enrichir Dieu. Comment? En amenant les âmes à lui. Toi la femme, la maman qui m'écoute, à le faire ces recherches. Si encore tu n'es pas habilité de faire des recherches, demande même à ton fils là d'en faire, parce que nous sommes dans le monde scientifique. Allez le faire. Et quand tu trouves, tu vas dire qu'en tout cas, il y a même ceux-là qui prêchent dans l'ignorance, par prétention. Maintenant, le code, vous comprenez par là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez la deuxième vidéo qui va entrer maintenant en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous vous interdisons. Si vous trouvez dans une église, on porte le pantalon quitte. Ce n'est pas une église, c'est une poubelle, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. C'était le berger Seba. Nous vous demandons de vous abonner pour avoir beaucoup de choses et que vous likez et qu'également vous puissiez notifier de manière à ce que vous ne manquiez de rien parce que nos vidéos, nous les numérotons de temps à autre, mettre des numéros de manière à ce que vous compreniez quel est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Parce que cette partie ne pourra pas prendre beaucoup de temps pour que nous puissions en tout cas vous donner le vrai enseignement qui peut vous amener au salut. Abandonne ton pantalon, appelle le pasteur avec qui tu vis là-bas, que le pasteur en tout cas, je déposé tous les pantalons. Moi, je suis de celles qui ont déposé tous les pantalons ici.
Nous les avons même brûlés. Elles ont brûlé elles-mêmes ces pantalons-là. Vous comprenez? Ce n'est pas un monde. Et quand tu portes ces pantalons-là, vous voyez, il y a même de vos centres, leurs femmes qui portent même, pas même des pantalons, des collants. Des collants. Regardez la femme de votre centre là-bas qu'on appelle Atoms là. Regardez, c'est là-bas. Elle porte des collants, pas même des pantalons. Ça, elle ira en enfer. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous soit en aide, vous les femmes et les filles. Amen.